j'ai passé des moments exceptionnels avec Éric Zemmour pour la démocratie, pour apprendre le débat, pour apprendre la rhétorique, pour apprendre les arguments. Par exemple, et je pense que cette histoire, justement, de Face à l'info, dans l'histoire de l'audiovisuel français, restera. Pourquoi ? Parce que la case, par exemple, que je présente aujourd'hui, a été multipliée par 10 en audience. Bien sûr. Parce qu'il y a des téléspectateurs qui sont venus en masse, comme ce soir, comme à chaque fois ils passent à la radio ou à la télévision, il y a toujours un record d'audience. Donc c'est intéressant de vivre de l'intérieur. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'en ai perdu beaucoup de cheveux devant, c'est pas grave. Je ne vois pas, vous êtes magnifique. J'ai du mascara, ça se voit pas. Oui, vous êtes magnifique. Mais j'ai beaucoup... Voilà, émotionnellement, c'était difficile. Moi, j'aimerais que les téléspectateurs qui nous regardent ce soir en direct, Éric Zemmour, c'est le candidat à la présidentielle ce soir qu'on reçoit. On aimerait aussi savoir comment il est avant les émissions, après les émissions. Comment ça se passe avec lui ? Oui, donc je termine juste en disant que c'était émotionnellement difficile par moments, mais c'était rattrapé justement par l'ambiance. Toujours en retard, il ne s'est pas arrivé à l'heure. Il était à l'heure aujourd'hui. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais, on a dû le presser. Alors, non, il vient juste à l'heure du générique, en fait. D'accord, oui. Comment il est ? Un puits de connaissances. Regardez, il n'a pas de notes. Tout le monde a des notes, il n'a pas de notes. Dans tous les débats, il n'a pas de notes. Un puits de connaissances, toujours souriant. Il est sérieux sans se prendre au sérieux. Et lorsqu'on travaille, du coup, ensemble, c'est très agréable. J'ai fait beaucoup d'émissions dans ma vie où c'était pas forcément avec cette ambiance familiale où on rigole. Alors, je suis pas comme Éric Nolot, je suis pas son ami. Je n'ai jamais déjeuné avec lui, je n'ai jamais dîné avec lui. Il m'a jamais dragué. C'est important de dire ça. Non, mais c'est important. Je dis tout. Je veux dire, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup. Donc, c'est pour ça que je suis très claire dans la façon dont je parle et je n'ai pas ni animosité ni complaisance. C'est-à-dire que je trouve que c'est quelqu'un qui a été correct avec moi, droit avec moi, intelligent, qui cache sa sensibilité et son affectivité, son affection. Un peu comme le disait Emmanuel Macron hier soir, il dit qu'il était très affectif et il le cache. Il est pareil. Il est très sensible et il le cache pour pouvoir mettre en avant ses idées. On a l'impression que Christine Kelly va vous faire votre horoscope dans un instant. C'est un bélier ascendant taureau, il est tout fou. Je déteste l'horoscope. Non, mais alors dites-nous, pas du tout. Mais, et aussi c'est quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai pu travailler avec lui, c'est quelqu'un qui dissocie l'homme de ses idées. Et ça, c'est un fait rare. C'est-à-dire, ça c'est important. Ça, c'est capital. Parce que ça, c'est important parce que vous n'hésitez pas à lui dire d'ailleurs, vous étiez pas d'accord avec lui sur plein de sujets, vous lui disiez d'ailleurs dans l'émission, vous relanciez, etc. Vous dites, il dissocie l'homme de ses idées, ça veut dire quoi pour le téléspectateur ? C'est-à-dire qu'on peut rigoler sans être d'accord. Ça veut dire qu'on peut discuter sans être d'accord. C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il va avoir envie de débattre, il va avoir envie de discuter. Est-ce qu'il a essayé de vous convaincre de rejoindre ses idées ou pas du tout ? Ou bien il vous laisse... parce qu'on n'a pas beaucoup eu l'occasion de discuter, lui et moi, en tête à tête. Je ne suis pas celui qui sait ni pour qui je vote, ni si je suis patriote ou mondialiste, ni si je suis de gauche ou de droite. Et ça, c'est intéressant. Moi non plus, je ne le sais pas. Personne ne le sait, et je mets un point d'honneur. Je travaille avec vous depuis des années. Et vous voyez, et je mets un point d'honneur à ce qu'on ne sache pas pour qui je vote, ce que je pense. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a oublié justement cette liberté. J'ai trouvé, par exemple, que lorsque j'ai commencé à travailler avec Zemmour, tout de suite, j'ai catégorisé mes amis. Ceux qui ne savaient pas dissocier les idées. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et je le dis devant Éric Zemmour, il y a beaucoup de gens qui ont tourné le dos à Christine. Bien sûr. Vous avez perdu beaucoup d'amis. Oui, bien sûr, et je vois le niveau d'intelligence. Et c'est là où je dis qu'il y a une intelligence supérieure à ce niveau-là. C'est-à-dire, il sait, qu'on soit d'accord ou pas, il va rigoler avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui ne me disent même pas bonjour, parce que j'ai travaillé avec Éric Zemmour. Je veux bien qu'il soit nauséabond. Mais vous en avez souffert ou pas? C'est ça. En fait, au début, j'en ai souffert et après, je me suis rendu compte que c'est un niveau d'intelligence qui est juste inférieur. Donc vous avez perdu des amis, vous dites quoi? Ils ne méritaient pas, ils n'ont rien compris? Oui, ce sont des gens qui sont tombés dans la caricature du personnage. Et dans la caricature, je prends encore un exemple d'Emmanuel Macron hier soir qui disait qu'on est dans un monde de la décontextualisation. Vous avez bien aimé Emmanuel Macron hier soir, j'ai l'impression. Beaucoup. Ah bon, tout le monde déteste, moi j'ai bien aimé. Vous allez voter pour Emmanuel Macron? Ah, ça, personne ne sait. Mais non, mais je veux dire que, par exemple, il a dit aussi qu'on est dans un monde de décontextualisation. Éric Zemmour, sur mon plateau, avait expliqué et argumenté, aujourd'hui, vous pouvez faire le décompte,
toutes les 5 ou 10 secondes, il est interrompu, on ne peut pas entendre son argument. C'est pas grave, c'est le système médiatique aujourd'hui. C'est le système médiatique aujourd'hui. Alors justement, Éric Zemmour, vous avez travaillé avec Christine Kelly. Quand on vous a dit vous alliez faire équipe avec Christine Kelly tous les jours, vous la connaissiez De nom. D'accord, vous avez tout de suite dit oui. Oui. Comment ça s'est passé la première rencontre? Tout de suite, vous avez... Non, il m'a pas regardé. Non, c'était tendu la première fois. Ah ouais? Très tendu. Ben, vous savez, l'émission était très difficile à faire, on était contestés, on avait des gens... Qui manifestaient dehors. Qui manifestaient dehors, des partis comme, ça vous a comme soudé, la France ça Insoumise qui boycottait la chaîne et l'émission. Donc, si vous voulez... oui, c'était ça vous pas a soudé, simple. ça vous a pas plutôt soudé d'être dans une situation pareille? Le premier jour, on essayait de trouver nos marques chacun. C'était pas simple la première semaine. Et puis après, petit à petit, on s'est croisés avant, on s'est croisés après. Comme elle dit, on a commencé à rigoler. Vous l'avez invitée à votre meeting, Christine Kelly? Non, il m'a pas invité. Non, elle n'était pas là. Je l'ai invitée, mais elle n'était pas là. D'accord, vous l'avez invitée. Ouais. Vous n'étiez pas là. J'étais à la montagne avec des amis. Voilà. Non, mais je ne veux pas savoir. Hein, si vous voulez. Non, mais même si je serais à Paris, je ne serais pas allée. Je suis journaliste, je reste dans mon rôle de journaliste. Mais ça n'empêche pas du tout que j'ai du respect pour l'être humain pour Éric Zemmour. Et je dissocie vraiment lui et ses idées. Et pour travailler avec lui, j'ai fait exactement comme lui. C'est-à-dire que quand il donne son idéologie qui n'est pas forcément la mienne, je n'ai pas à le prendre pour moi et être à fleur de peau et à réagir.